Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au développement durable sur Alsace 20. Cette année au programme Énergie, Biodiversité, Initiative près de chez vous. Et pour cette première, nous vous emmenons à Kems dans le sud du Haut-Rhin. Alors ici, on se trouve à côté du Grand Canal d'Alsace et du Vieux-Rhin, juste devant une des 10 centrales hydroélectriques de la région. C'était la première à avoir été construite. L'énergie qui est produite est propre, mais le problème c'est qu'en 80 ans, l'écosystème du coin a un peu souffert. Alors au moment du renouvellement de la concession, EDF s'est allié à la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne pour mettre au point une série de mesures pour préserver la biodiversité du Rhin. L'idée, rendre à l'endroit son visage du siècle dernier. Pour nous parler de tout ça, monsieur Jackie Letzelter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe d'exploitation hydraulique Rhin chez EDF. Donc nous sommes ici devant le barrage de la centrale hydroélectrique de Kems. Avant tout, racontez-moi en quelques mots le fonctionnement. Expliquez-moi comment fonctionne ce barrage et cette centrale. Donc les usines hydroélectriques du Rhin, donc il y en a 10 au total. La première sur la chaîne française, c'est celle de Kems, donc qui est composée d'un barrage qu'on voit ici, d'une usine et d'une écluse. Donc toute l'eau qui va vers la première centrale, donc la centrale de Kems, est turbinée par les 3 centrales qui suivent, Ottmarsheim, Fessenheim et Vogelgrün. Donc si je comprends bien, la centrale de Kems absorbe l'eau du Rhin. Comment est-ce que ça fonctionne cette centrale? C'est la première usine de la chaîne française. Donc elle peut absorber 1400 m3 par seconde. Plus on a de débit, plus on peut turbiner en fait au niveau de l'usine. Combien d'énergie en fait produit cette centrale? Donc la centrale de Kems, on peut alimenter 2 grandes villes comme Sélestat et Colmar réunies à peu près. Donc cette centrale, c'est la première. Alors on peut dire qu'elle produit de l'énergie propre, en tout cas renouvelable. Vous avez dû renouveler la concession il y a quelques années. Et à cette occasion, il y a un projet de renaturation qui s'est monté. Expliquez-moi, comment ça s'est passé, pourquoi? Donc le renouvellement de concession, effectivement, a eu lieu le 15 décembre 2010. Suite à une procédure assez longue qui a duré une dizaine d'années. Beaucoup de discussions avec les ONG, les administrations, les différentes parties prenantes pour trouver un équilibre entre l'environnement et l'énergie. Donc effectivement, sur le projet de renouvellement de Kems, on a augmenté considérablement le débit réservé dans le Vieux-Rhin, qui est passé de 20 m3 à 52 m3 l'hiver. Et actuellement, en été, nous sommes à 115 m3. Je me suis laissé dire qu'ici, c'était un des projets de renaturation les plus importants de France. Je pense même d'Europe. Enfin, c'est un des projets les plus importants d'Europe parce qu'on va renaturer une île, donc l'île du Vieux-Rhin, plus de 100 hectares de terrain qui vont être renaturés, revégétalisés. En même temps, on va ramener de l'eau dans l'île du Vieux-Rhin puisqu'on va créer un bras renaturé avec 7 m3 en permanence dans l'île. Pourquoi EDF se lance dans ces projets de développement durable? On travaille sur des projets de développement durable et de biodiversité depuis des années. On travaille avec les différentes associations comme la Petite Camargue alsacienne, Somorin. On essaie de concilier le mieux possible notre production avec l'environnement. Donc on peut dire que la centrale produit de l'énergie propre dans un environnement propre? Les centrales hydroélectriques en général produisent de l'énergie sans émission de gaz à effet de serre. En fait, on profite de l'énergie hydroélectrique pour faire tourner nos turbines et produire de l'énergie électrique. Avec ce projet de renaturation, vous rendez à la nature ce qu'elle vous a donné, en quelque sorte. Ce projet de renaturation, nos aménagements sont en général en pleine nature. Donc on préserve bien sûr l'environnement autour de nos aménagements et c'est ce qu'on fait depuis des années. Merci beaucoup. Et ce qu'EDF, depuis des années, ce que les associations font, on va tout de suite aller sur le terrain pour voir comment ça se passe. Le balai des tracteurs a commencé. Bientôt, à la place de ce trou, une nouvelle centrale hydroélectrique qui permettra à EDF de compenser les pertes de productivité liées à l'augmentation du débit réservé du Rhin. Un chantier de 30 millions d'euros qui s'inscrit dans le cadre des mesures environnementales destinées à préserver le Vieux-Rhin et ses écosystèmes. La nouvelle centrale va permettre de produire de l'énergie avec l'eau qui sera restituée au Vieux-Rhin. Aujourd'hui, lorsqu'on fait passer de l'eau par la vanne derrière moi, cette eau n'est pas turbinée, ne produit pas d'énergie. On pourra, courant 2014, lorsque la centrale sera mise en service, donner la même quantité d'eau au Vieux-Rhin, mais produire au passage un petit peu d'énergie. Cette centrale permettra aussi d'alimenter un bras du Rhin de 7 km aujourd'hui disparu. C'est difficile à imaginer, mais sur cet ancien champ de maïs, désormais intégré à la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, une mosaïque des milieux rhénans va être recréée.
Il y a tout un circuit de bras, d'anciens bras du Rhin. On a retrouvé, d'après des anciens cheminements, des photos aériennes, une étude topographique, là où il passait. Il y a tout un chevelu de bras qui va être recréé. Autour des bras, il y aura de nombreux milieux humides connexes associés, des séries de petites mares. Et donc, il y a notamment des espèces de batraciens qui se développent, enfin, qui se reproduisent dans ces zones-là, qui pourront retrouver des milieux d'accueil favorables. Et en attendant de revoir la faune et la flore locale, l'association de la Petite Camargue alsacienne retrousse ses manches et prépare le terrain. C'est une zone qui n'est plus cultivée depuis 3 ans et pour laquelle nous avons un partenariat avec EDF pour effectuer un entretien préalable de manière à ce que les espèces aujourd'hui qualifiées d'invasives, comme le solidage, puissent être traitées en préalable. Donc ce qu'on fait, c'est un travail de broyage, donc on la coupe et puis on la tronçonne en petits bouts, quoi. Donc ça évite en fait que toutes les fleurs, là on voit toutes les graines qui pourraient essaimer en fait, que les fleurs ne montent en graines et n'essaiment et qu'on se retrouve face à un tapis de fleurs complètement, enfin, qui envahit en fait toute la partie du champ. Rendez-vous dans 3 ans pour admirer le nouveau visage de l'île du Rhin. Alors pour nous parler un peu plus de cet ambitieux chantier, on retrouve Monsieur Philippe Knibelli. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur du site de la Petite Camargue alsacienne qui est gestionnaire de cet endroit. Alors là on est devant quelque chose de concret, la première mesure mise en place dans le Vieux-Rhin. Alors expliquez-moi, voilà, d'abord le Vieux-Rhin, qu'est-ce que c'est? Et cette première mesure du débit réservé, en quoi ça consiste? Alors ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Rhin, c'est le Rhin historique. Si vous voulez, avant que le Grand Canal d'Alsace soit construit, l'ensemble de l'eau passait à cet endroit. Et lors de la construction du Grand Canal d'Alsace, on a restitué au Vieux-Rhin que 20 mètres cubes en hiver et 30 mètres cubes en été. Et ceci depuis la construction du Grand Canal, qui ici sur le bief de Kems a eu lieu entre 1924 et 1932. EDF a demandé le renouvellement de sa concession hydroélectrique. Et dans ce cadre, on a pu introduire des mesures environnementales. Et effectivement, la première mesure, et à nos yeux la plus importante, ça a été l'apport de plus d'eau dans ce Vieux-Rhin. Donc maintenant, grâce à cette première mesure, on est dans les clous, puisqu'on passe de 20 mètres cubes en hiver à 80 mètres cubes en hiver, et de 30 mètres cubes en été à 115-120 mètres cubes en été. Les herbiers qui bordaient le fleuve et qui n'étaient pas sous eau sont maintenant sous eau, et vous pouvez voir plein de petits alevins puisque les poissons peuvent se reproduire et surtout trouver des caches où s'installer. Ensuite, les frayères, qui sont des frayères potentiellement pour les salmonidés, sont à nouveau sous eau, et surtout la température de l'eau a baissé, puisque vous imaginez avec des températures caniculaires comme ça et 30 mètres cubes, l'eau du Rhin montait à 29-30 degrés, ce qui est des températures létales pour certains poissons, notamment les poissons d'eau rapide. Combien de temps il s'est passé depuis que ces mesures ont été prises? Par exemple, si on venait ici il y a 1 an, est-ce que c'était différent d'aujourd'hui? Bien entendu, puisque la concession hydroélectrique a été signée qu'au mois de décembre, donc c'est à partir du mois de décembre qu'est entrée en fonction l'augmentation du débit réservé. Donc ce qui est très important pour nous maintenant, c'est de suivre au niveau scientifique ce qui va se passer. Donc il y a ce qu'on appelle un état zéro qui a été fait, donc quels étaient les poissons présents, quels étaient les insectes présents, les oiseaux qui fréquentaient le Vieux-Rhin. Et maintenant, régulièrement, il va y avoir des suivis scientifiques qui vont valider l'opération d'augmentation de débit réservé, et on va devoir tenir des objectifs qu'on s'était fixés. Quelles sont les caractéristiques de cette île, de cette eau? Pourquoi c'est important? Alors d'abord, vous avez dit Petite Camargue alsacienne tout à l'heure, c'est une réserve naturelle nationale, c'est-à-dire on est dans le 1% de la biodiversité la plus prestigieuse au niveau national. Donc tous les sites et les milieux rhénans sont des milieux très précieux. Vous avez là de la Soleil Blanche qui est une association végétale prioritaire au niveau de la communauté européenne. La bonne nouvelle, c'est le retour du castor sur le Vieux-Rhin. On a du chat sauvage qui fréquente l'île, et puis vous avez énormément d'espèces de poissons du Rhin, en l'occurrence ici le saumon, puisque la pisciculture de la Petite Camargue participe avec Saumon Rhin au retour du saumon dans le Rhin. Donc voilà, c'est des espèces qui sont un peu des espèces parapluies, des espèces guides qui vont guider notre action. Merci beaucoup Monsieur Knibelli pour ces explications. Merci à vous. Alors ici on est devant le Vieux-Rhin à Kems, mais c'est aussi dans toute la région, donc on va remonter du côté de Strasbourg pour faire le point. Et en attendant, je vous propose de changer un peu de sujet. On va aller près de chez vous, c'est l'initiative développement durable de la semaine et on se retrouve juste après. Pommes,
poire, pêche, abricots, mais aussi carottes, céleri, betteraves ou encore pain, œufs et fromage. Les paniers de Mariette débordent de produits frais, bio et locaux. Une initiative d'agriculteurs alsaciens de Buswiller, Sessolsheim, Altviller, Steinzels ou encore Sebach qui ont décidé de se regrouper pour vendre en direct leurs produits. En fait, il y a 3 idées. C'est de proposer au client une alternative dans sa façon de consommer avec des produits sains, donc 100% biologiques. C'est de lui rendre un service du fait de la gamme large. C'est aussi de permettre aux agriculteurs de faire de la vente directe et donc de se réapproprier leur métier. Et de créer de l'emploi en local. L'aventure fête sa première bougie et compte 2 salariés et des employés saisonniers. Le principe, on commande un panier par semaine, contenu à la carte ou presque, à récupérer dans un point relais. L'avantage du concept, c'est qu'on fait une proposition avec les produits donc, de nos agriculteurs, mais les gens peuvent modifier ces paniers et les compléter s'ils le désirent avec tous les autres produits. Et en prime dans votre panier, des idées recettes de Mariette pour faire du bien à vos papilles tout en soutenant les fermes de proximité. Alors pour finir cette émission, on se retrouve à Strasbourg en compagnie de Florence Coates qui travaille pour l'ONG Solidarité Eau Europe qui s'occupe notamment de la sensibilisation à la gestion transfrontalière du Rhin. Alors en quel état est le Rhin aujourd'hui? Est-ce que le fleuve est en bonne santé? Alors le fleuve n'est pas forcément en bonne santé, il y a plusieurs problèmes. Le plus grand, c'est la pollution qui est liée à l'activité industrielle. Vous voyez de la Suisse aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'usines qui déversent leurs déchets dans le Rhin. Il y a aussi la pollution qui est liée à l'activité agricole. En Alsace, on produit beaucoup, on a d'énormes cultures et on utilise beaucoup d'engrais et puis de pesticides qui finissent finalement dans le Rhin. Il y a un autre problème, c'est que vous voyez que le Rhin est vraiment canalisé, c'est-à-dire c'est un grand couloir d'eau, une autoroute, il y a du béton et du coup le Rhin n'est pas naturel alors que normalement un cours d'eau naturel ça va à droite à gauche, il y a des méandres, ça va plus vite, ça va plus lentement, donc il y a quand même un système de filtration qui existe alors que là le Rhin canalisé c'est plus compliqué et ça a une répercussion sur l'écosystème, sur les milieux aquatiques. Et au niveau de la coopération transfrontalière, est-ce que les Français et les Allemands travaillent en bonne entente autour du Rhin? Oui, ça se passe très bien, c'est pour ça que la Commission internationale de protection du Rhin existe parce que le Rhin c'est pas uniquement l'Alsace, le Rhin c'est la Suisse, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. La coopération existe mais il faut aller encore avec les défis du changement climatique, avec les défis de technologie et de canalisation de cette eau, il faut qu'on aille encore plus loin. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette première édition de l'Hebdo du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine à Fessenheim pour parler du plan climat du pays Rhin Vignoble Grand Ballon. En attendant, bonne semaine sur Alsace 20.